Bonjour à tous. Donc, je me présente pas, je suis Isabelle Momy, de la filière Brain Team, sur la partie médico-sociale. Donc on va vous présenter. Si c'est ça. Voilà. Donc depuis plusieurs années, le dossier MDPH est vraiment une priorité au niveau de la filière. Pourquoi? Parce qu'il donne accès à des droits. Donc on a mené différentes actions au niveau de la filière. Et on voulait vous présenter ce matin un outil qu'on a réalisé depuis 2020, sur lequel je crois on était, qui est un guide numérique pour remplir son dossier MDPH. L'objectif, c'est que vous verrez au cours de la matinée, dans le cadre des actions qu'on met en place, il y a des rendez-vous du médico-social, donc ce sont des webinaires qui sont mis à disposition des patients et des aidants pour donner un premier niveau d'information sur le dossier MDPH, comment le remplir, quelles sont un petit peu les recommandations qu'on peut vous donner pour optimiser, je dirais, les informations à transmettre au MDPH. Et on s'est dit qu'il serait bien aussi que les patients, pour ceux qui le peuvent, puissent aussi accéder, quand ils le souhaitent, à ces informations qu'on fait en webinaire. Et le webinaire, c'est un instant T. Il n'y a pas de replay parce que c'est avec des échanges. Donc l'objectif, c'était vraiment de créer ce qu'on appelle un guide numérique où on a repris, donc il va y avoir, on a travaillé avec Ascoria, qui est une école, c'est le regroupement d'écoles en travail social, et qui est spécialisé sur l'école digitale pour nous présenter un outil numérique. Donc on voulait vous le présenter aujourd'hui, c'est vraiment une première mouture. Les interviews, vous verrez les vidéos par exemple, elles seront après refaites. On a vraiment voulu vous faire voir la maquette parce qu'après on va avoir besoin de vous pour contribuer à alimenter cet outil-là. Donc l'idée c'est que à tout moment, si un patient, si un aidant, si quelqu'un a besoin d'une information sur comment je peux remplir mon dossier MDPH avec une maladie rare du système nerveux central, je peux seul accéder à l'information. Donc c'est l'idée d'avoir un outil sur Internet avec un lien. Donc ça c'est la représentation, mais je vais laisser la parole à Olivier Griffy qui va se présenter d'Ascoria, qui a créé l'outil. Donc cet outil-là, il s'est fait avec la collaboration de Brain Team et puis la collaboration bien évidemment des associations de patients. Donc et des assistantes sociales, donc des professionnels, des centres de référence et des centres de compétences. Je vais vous laisser un petit peu voilà. Ça, c'est le parcours, en fait, du dossier MDPH, mais je sais qu'Olivier va le reprendre, il va vous l'expliquer. C'est la base, en fait, de l'outil. Mais vous allez le voir d'une manière beaucoup plus concrète. Je te laisse la parole. Olivier, tu m'entends? Oui, ok, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, bon, le temps est compté, donc je ne vais pas refaire la présentation. Je travaille donc pour Ascoria, regroupement des écoles en travail social de Bretagne, et de façon un peu plus précise sur l'école digitale. Donc, sur l'idée de l'école digitale, c'est le service qui travaille sur la numérisation des formations et l'enrichissement des formations présentielles par les technologies, voilà comment on peut compléter, préparer les formations. Donc Isabelle vous l'a dit, l'enjeu, en tout cas l'objectif, c'est de fournir un guide numérique accessible 24/24 pour aider les patients, leurs familles à remplir le dossier MDPH. Le deuxième, la complexité, c'est de rendre simple quelque chose d'assez complexe. Donc voilà, la méthode, je ne l'ai pas créée tout seul, ce dossier. Moi, je suis un peu un assembleur, c'est-à-dire que Isabelle y a beaucoup participé. Et puis aussi, donc, on l'a fait tester et à des associations de patients et à des assistantes de services sociaux. Voilà. Donc, la méthode, elle est largement contributive et, et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelque chose, donc c'est une version 1 de ce qu'on pourrait appeler un prototype, mais en sachant qu'on a déjà, par rapport à la présentation, à l'image que vous avez vue avec Isabelle, déjà élagué, essayé de rendre simple donc, cet outil. Cet outil il va combiner de l'audio, de la vidéo, et puis voilà, et donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc il est en ligne.
Donc en fait, il faudra cliquer sur un lien. Il est en ligne donc sur Internet. Monsieur Griffith, vous pourrez partager votre écran à partir de Zoom. C'est fait là. Normalement, je l'ai fait. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'on a votre. Oui, oui, on a votre souris, c'est bon. Voilà. Alors voilà. Donc on a une page d'accueil, hein, qui a été travaillée. Et donc, ce site Internet, j'ai repris en termes puisque c'est comme un pas à pas pour remplir le dossier, le fil de Brain Team, vous voyez le fil gris, qui va nous servir de guide tout au long du remplissage. En sachant que la première difficulté, c'est que en fonction des demandes et de votre situation, il n'y a pas toutes les parties du dossier MDPH à remplir. Donc là, l'outil, il présente toutes les parties, ce qui fait qu'il est assez dense, mais bien entendu, il a pour objectif de répondre à une demande et un besoin, et donc que chaque personne puisse aller piocher les informations qui le concernent. Donc le fil comme fil conducteur, on aura bien sûr une première présentation de vidéo présentant l'outil, le pilotage, on va dire, institutionnel et politique et les objectifs par Brain Team, suivi d'un petit tutoriel pour expliquer comment il fonctionne. Et on arrive donc à la page centrale, vous voyez, qui est déjà un peu plus apurée par rapport à ce que vous montrez, Isabelle. Donc l'idée, c'est de partir de gauche sur la droite, de suivre le fil, d'avoir une première partie sur la préparation du dossier, les pièces complémentaires, à quoi ça sert ce dossier, qui peut nous aider, etc., ou télécharger le dossier complémentaire. Donc, toute une partie préparatoire pour pas, au moment du remplissage, manquer de documents, etc. Et puis savoir exactement ce vers quoi on va, ce qui va être attendu. On va avoir là ensuite deux vidéos. Une première vidéo d'ordre, un conseil très pratico-pratique par rapport à l'âge et au délai pour déposer le dossier. Une seconde vidéo concernant les mineurs. Donc ensuite, la première page. Et enfin, on va avoir des conseils pour chaque partie du dossier MDPH. Partie A, votre identité. Partie B, partie C, etc. Donc l'idée, ça a été vraiment de décomposer chaque partie du dossier et d'avoir pour chaque partie des conseils, des astuces, des recommandations qui ont été fournis donc par Brain Team, les assistants de service social, relus par au moins deux ou trois assos de personnes concernées, etc., etc. Voilà, jusqu'à la fin, dépôt du dossier, d'instruction et la partie remerciement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la page centrale, celle vers laquelle on va à chaque fois retourner une fois que l'on aura cliqué, consulté la partie que l'on souhaite consulter. Voilà. Aujourd'hui, dans cette version de prototype, on en est encore à la phase de validation des informations, puisque, comme on le disait, ce dossier il est complexe. Parfois, on peut peut-être s'apercevoir qu'en fonction des départements, il est sujet à des interprétations. Et donc là, il relève de la responsabilité de Brain Team, on va dire, de bien valider les contenus. Donc aujourd'hui, on est dans une phase encore un peu écrite, mais qui devrait être, une fois que les contenus seront validés, sonorisés. Voilà. Donc voilà, je vous donne cette précaution puisque vous allez voir pas mal d'informations écrites, mais tant que ces informations-là ne sont pas validées, eh bien, c'est pas la peine de passer à la sonorisation. Donc, on part d'en haut à gauche. Je me prépare à remplir mon dossier. Déjà, la première question, c'est quoi le dossier MDPH? Puisque certaines personnes ont pu faire remonter que c'était déjà la base de la base et que certains patients ne connaissaient pas la structure.
la liste des documents à joindre au dossier, une vidéo générale des principaux conseils pour remplir son dossier, qui va permettre une introduction vraiment, j'ai envie de dire, à la philosophie du dossier, en tout cas aux dimensions de personnalisation sur les parties de rédaction. Les conseils concernant le certificat médical et notamment la nécessité de prendre un rendez-vous spécialisé pour faire remplir ce certificat, une partie sur le dossier complémentaire, etc., etc. Alors, je clique. Donc, vous voyez, c'est quoi le dossier MDPH? On a là le texte et on aura... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait également, je reviens, pardon, bien sûr, la liste des symboles utilisés, toutes les pictos qui vont être utilisés. Et on a également là le lexique des termes utilisés. Voilà. Donc, c'est quoi le dossier MDPH? Et à chaque fois, on aura donc un picto qui va énoncer ce qu'il y a décrit. Et donc, on suit le fil pour aller sur suivant. Avec ce dossier MDPH, je peux demander donc les différents droits et prestations que l'on peut demander. Et pour chaque prestation, un renvoi vers le site Mon parcours handicap. Alors, je ne sais pas si c'est passé là dans la retransmission. Si, c'est L'onglet s'est bien ouvert? oui. Oui, voilà. Donc, je repasse. Donc, à chaque fois, l'explication provenant donc de l'État concernant les différentes demandes. Qui va étudier mon dossier MDPH ou MDA? Un lien vers les coordonnées de la maison départementale qui concerne la personne qui va remplir le dossier et la croix donc habituelle pour terminer cette première partie. La liste des documents à joindre, les 4 documents obligatoires avec à chaque fois les liens pour les télécharger. Une première vidéo donc, qui va présenter le formulaire et les demandes. Voilà, donc je ne vais pas vous la passer en entier. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que remplir ce dossier, c'est du temps. Donc, présenter ce dossier, ça demande aussi un peu de temps. Donc, les vidéos, elles font entre 3 et 6 minutes en fonction de leur objectif, hein, une présentation générale ou des petits trucs et conseils et astuces. La difficulté, ça a été de rédiger, de prendre ces vidéos à distance. Voilà, donc c'est pas dans un studio, ça a été fait par Zoom. Donc voilà, on a essayé quand même d'en tirer le maximum de profit. Mais vous verrez que, comme le disait Isabelle, ça peut mériter un travail plus conséquent et plus professionnel au sens de l'éclairage et de la prise de parole. Bonjour, je suis Pascale Marbeuf, je suis directrice adjointe à la direction de l'autonomie au conseil départemental de Vaucluse et à ce titre, j'ai en charge la MDPH. Donc, on va avoir donc là différents conseils sur la nécessité de bien remplir son dossier, d'être le plus précis possible, voilà, de prendre rendez-vous pour remplir le certificat médical. Alors, il y a des informations qui sont répétées au moins 3 ou 4 fois, hein. Le justificatif d'identité, ce qu'il faut indiquer sur le certificat médical, les points à bien expliquer aux généralistes, etc., etc. Le fait d'écrire sur la première page et sur la page 8 le nom de sa maladie rare. Voilà. Donc, une première vidéo. Et à chaque fois, chaque vidéo se termine par un ancrage, hein,
une synthèse des principaux points. Deuxième vidéo, puisqu'on passe au certificat médical, donc document essentiel. Et là, pareil. Donc, Juliette Dieusart, donc, je ne sais pas si elle est dans la salle, voilà, qui nous présente donc 5 conseils. Voilà. On va retrouver le fait d'inscrire. Charcot. Et là, ça attire l'attention. Toutes sortes de demandes, plus ou moins. Alors, toutes les vidéos, elles, sont déjà sous-titrées. L'apprentissage de la partie impact sur telle maladie rare. Bon, c'est bien, ça commence à venir. Les médecins généralistes aussi, donc ça, c'est un point positif. Les fiches. Je considère comme délicat. Voix vos conseils maladie. Voilà, conseil numéro 5. Votre association. Vous pouvez mettre aussi si il y a un PNDS. Orphanet. Dans Orphanet, une description de la maladie. Un résumé, etc. Voilà, donc ça, il fonctionne comme ça. D'accord, avec à chaque fois, voilà, une autre vidéo rapidement concernant les mineurs. Là, c'est une assistante de service social de l'association ELA. Sociale au sein de l'association ELA, l'association de lutte contre les leucodystrophies. Voilà, et on va retrouver des conseils à chaque fois, etc., etc. Voilà, et ensuite, bon, je ne vais pas m'éterniser, il faudrait cliquer sur chaque, mais je vous fais un aperçu général. Donc, on va voir la partie du formulaire et à chaque fois, donc, des consignes. Donc, c'est toujours présenté, on voit le fil là qui se déroule, d'accord? Et donc, la partie du formulaire et ensuite, donc, pour l'instant, du texte, en attendant qu'il soit vraiment validé sur le fond, puisqu'il peut même y avoir des désaccords sur les mots ou même sur ce qu'il faut dire ou écrire. Et donc ensuite, qui sera sonorisé. Donc voilà, toujours. Alors parfois, il y a aussi des interactions. Vous allez le voir à certains endroits, je ne sais plus où. Voilà, des petits plus ou des petites ampoules qui vont venir apporter encore des précisions complémentaires. La partie qui va en plus vous concerner. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir un outil qui aide à remplir le dossier MDPH, mais aussi qui soit spécifique à chaque famille de pathologie. Et donc, ce que Isabelle a notamment demandé, on va le retrouver, je pense, par ici, c'est d'avoir pour chaque partie des exemples. Et je pense que c'est ce qu'elle disait dans le sens vous allez pouvoir être contributeur de cet outil, c'est de proposer des exemples de descriptions de vie quotidienne, de descriptions de projets scolaires ou étudiants, de situations professionnelles, etc. Et donc, ça, je pense que là, on va y arriver. Donc voilà, sur la partie vie quotidienne, on a ensuite le tableau Brain Team, voilà, avec à chaque fois consulter des exemples de description. Et donc là, on est dans la partie B. Donc, j'ai repris les codes couleurs du dossier MDPH. Et là, vous voyez en partie B, donc couleur verte, chaque grande famille de maladies rares et avec à chaque fois des plus qui vont être donc des exemples sous format PDF à télécharger, donc inspirant de, par exemple ici, donc situation de vie quotidienne. Donc, l'idée, c'est d'avoir pour chaque maladie rare des exemples qui vont pouvoir être inspirants ou recopiés ou ben voilà, inspirants ou pour pouvoir décrire
de façon la plus précise à la MDPH, ou sa partie B à chaque fois vie quotidienne, ou sa partie vie scolaire, ou sa situation professionnelle, etc., etc. Je crois que là, on a... Alors là, justement, on ne les a pas, vous voyez, la partie est prête. C'était pour la situation professionnelle. On doit avoir une demande de RQTH quelque part. Ah, elle était là, pardon. Voilà. Donc, demande d'orientation en ISAT, en SAVS, etc. Voilà, je veux pas, c'est un peu compliqué comme présentation. Voilà, j'ai essayé de vous présenter les grands principes. Donc, un fil conducteur, chaque partie du dossier MDPH, une partie un peu explicative pour chaque partie du dossier, et une partie beaucoup plus spécialisée donnant des exemples inspirants. On finit voilà, par une checklist, donc vérification finale du dossier avant de l'envoyer, les éléments autour de l'envoi, l'instruction et les délais. Voilà. Voilà, je vous propose d'arrêter là pour qu'on puisse passer à une phase d'échange. Et voilà, je suis à votre écoute. C'est bon pour l'arrêt du partage? Alors c'est vrai que ça semble long et fastidieux, mais l'objectif, ça sera pas de cliquer sur tout. Donc là, on vous a fait voir dans l'intégralité un petit peu le parcours du dossier MDPH, mais bien évidemment, quand on est sur la partie enfant, il y a toute une partie qui concerne les adultes. Ça va pas vous intéresser. Réciproquement, si on est plutôt adulte, toute la partie enfance, c'est pas du tout là où vous irez cliquer. L'idée, c'était vraiment de personnaliser ce qu'il existe aujourd'hui. Beaucoup de tutoriels sur le dossier MDPH qui sont même très bien faits. Simplement, ils sont pas adaptés, nous, aux maladies rares. Et le plus, en fait, de cet outil-là, ce qu'on voulait, c'était pouvoir personnaliser, en fait, et notamment donner des exemples concrets aux personnes sur nos grands groupes de pathologies. Et on voit bien, hein, puisque moi j'anime les rendez-vous du médico-social sur le dossier MDPH, ce qu'ont besoin à un moment donné aussi les personnes, c'est simplement un modèle de quelqu'un qui a déjà fait un dossier, notamment sur cette fameuse page 8 qui s'appelle aujourd'hui vie quotidienne, pour savoir mais qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, qu'a besoin en fait la MDPH comme information pour bien comprendre ma maladie et attribuer les aides que je demande. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on est allé et sur laquelle effectivement je vous demanderai aussi une contribution pour ceux qui peuvent, qui souhaitent nous donner. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on est en train de compiler des projets de vie qui sont divers et variés. Chacun a sa propre prose, ça c'est pas grave. Chacun a des demandes différentes. Et donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être aussi pour la version 2 de pouvoir en fait centraliser beaucoup plus en fait de projets vie quotidienne pour mettre à disposition, alors on les anonyme hein, bien évidemment, pour mettre à disposition de tout le monde des idées de projets pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans par rapport à notre pathologie. Il faut savoir que quand on écrit un dossier MDPH, chaque maladie rare est finalement singulière dans l'impact de la maladie sur la vie de la personne. Donc ça peut jamais être un copier-coller. Ceci étant, quand on voit un petit peu des fois ce qu'on peut mettre dans un écrit, on se dit tiens bah oui ça j'y aurais pas pensé. Et ça va aider, je pense très fortement les personnes à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le dossier. Ça n'empêchera pas aussi, évidemment, de vous faire soutenir et de vous faire accompagner par un service social ou même lors des rendez-vous du médico-social. Mais pour des personnes qui n'ont pas le temps ou qui veulent faire seules, ben voilà, c'est aussi la possibilité à chacun de s'auto-former sur ce fameux dossier MDPH. Ce qu'on a oublié de dire, et on s'en excuse, on a oublié de dire que dans le groupe de travail, il y avait quand même une MDPH qui nous a beaucoup aidé, la MDPH du Vaucluse, dans cet outil et qui nous aide beaucoup aussi à valider effectivement les informations qu'on peut transmettre et qui soient vraiment des informations pour tout le monde.